Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section réseau sans fil. On va voir dans cette vidéo, d'accord, comme nouvelle vidéo pour la partie pratique et réelle pour notre formation de réseau sans fil. On va voir les topologies réseau sans fil, sachant que on va au-delà d'un seul point d'accès pour discuter des topologies qui peuvent être construites avec de nombreux points d'accès. Et aussi, on va traiter également les types d'antennes que vous pouvez connecter à un point d'accès pour fournir une couverture de réseau sans fil pour divers domaines. Et à la fin, on va voir et expliquer comment les points d'accès légers découvrant et se joint au contrôleur de réseau sans fil dans un réseau d'entreprise. Pour cela, nous allons voir les types et le mode d'AP, d'accord. Nous avons deux types qu'on peut avoir, d'accord. C'est le type access point autonome et access point léger. C'est le point d'accès autonome et le point d'accès léger. Et les points d'accès Cisco peuvent fonctionner dans l'un des deux, d'accord. Il pourra avoir les deux rôles en tant qu'autonome, on peut aussi avoir en tant que léger. Pour ce qui est autonome, c'est un point d'accès qui est géré de façon indépendante à d'autres points d'accès, d'accord. Et aussi, par rapport au access point léger, là, il pourra prendre en charge plusieurs topologies de réseaux différents selon l'emplacement des contrôleurs de réseau sans fil, d'accord. Et là, ça s'agir bien sûr une gestion centralisée au niveau de notre contrôleur de réseau sans fil. Alors, nous avons discuté la topologie autonome qui est représentée par cette topologie, d'accord. Nous avons une topologie de réseau qui est répartie sur trois couches, le corps, la distribution et la couche access. Et à la fin, les points d'accès autonomes, ils sont connectés directement à la couche access des switches, d'accord. Et la gestion de ces points d'accès autonomes se fait de façon indépendamment, d'accord. Et comme vous voyez, c'est-à-dire là, nous avons ces points d'accès, d'accord. Et les points d'accès sont connectés avec une liaison trunk, d'accord, avec les switches, d'accord. Et là aussi, on peut voir que ces points d'accès pourra fournir deux SSID, par exemple avec un SSID 100 et un SSID 200, d'accord. Et les deux SSID pourront bien sûr configurer avec des VLAN liés avec des VLAN 100 et 200. Et chaque VLAN a son propre segment d'adressage IP. Bien sûr, on a le VLAN 10, c'est le VLAN de gestion pour les autres switches qu'on a bien sûr dans notre topologie de l'entreprise. Et en plus, le raccordement de switch entre les deux couches distribution et access sont configurés avec des liens trunk qui pourra bien sûr ensuite autoriser les VLAN souhaités pour bien sûr permettre à notre point d'accès de communiquer avec bien sûr notre couche corps, d'accord. Et les points d'accès autonomes sont bien sûr qui offrent un ou plusieurs ensembles de services, d'accord. Et ces services-là, ils sont une extension d'un réseau commuté connectant des SSID, okay, d'un réseau sans fil à des VLAN câblés au niveau de la couche accès. Et les points d'accès autonomes présentent deux réseaux locaux sans fil avec un SSID de WLAN 100 et WLAN 200 aux utilisateurs sans fil. Alors, pour ce qui est les points d'accès, ils pourront bien sûr transférer également le trafic entre le réseau local sans fil et les deux VLAN câblés 100 et 200. Un point d'accès autonome doit également être configuré avec une adresse IP qui sera bien sûr une adresse IP de gestion et un VLAN de gestion pour permettre la gestion à distance du point d'accès
Et chaque fois, chaque point d'accès doit être configuré et maintenu individuellement, sauf si vous utilisez une plateforme de gestion telle que Cisco Prime. Ok, quelle sera, c'est-à-dire Cisco Prime Infrastructure, c'est une plateforme qui regroupe la gestion de tous les points d'accès. Étant donné que les VLAN de données et de gestion peuvent avoir besoin d'atteindre chaque point d'accès autonome, la configuration et l'efficacité du réseau peuvent devenir lourdes pour un administrateur réseau, à mesure que le réseau s'évolue. Par exemple, si on veut souhaiter probablement proposer le même SSID sur de nombreux points d'accès afin que les clients sans fil puissent s'associer à ce SSID. Dans la plupart des emplacements où une itinérance entre deux points d'accès, vous souhaitez peut-être étendre le VLAN et le réseau IP à chaque point d'accès afin que les clients n'aient pas à demander une nouvelle adresse IP pour chaque nouvelle association. Alors, c'est une topologie qu'on utilise des points d'accès autonomes à une fonction ou une fonctionnalité intéressante. C'est un chemin court et simple pour que les données voyagent entre les réseaux sans fil, d'accord, et câblés, bien sûr. Là, c'est un avantage, disons, pour une topologie autonome. Et comme vous voyez bien sûr aussi dans cette figure qu'il y a deux utilisateurs sans fil sont associés au même point d'accès, d'accord, et là, c'est des points d'accès autonomes, et l'un peut atteindre l'autre via le point d'accès sans avoir passé par le réseau filaire, et là, ce n'est pas toujours le cas avec les topologies d'access points légers. Voilà pour la deuxième topologie qu'on pourra avoir, c'est on a besoin d'un contrôleur de réseau sans fil. Et comme vous voyez, c'est-à-dire c'est un contrôleur de réseau sans fil qu'on pourra bien sûr l'installer et rajouter à notre infrastructure afin de contrôler et de gérer les points d'accès légers et non pas autonomes. D'accord ? Et dans ce mode-là, bien sûr léger, un point d'accès perd son autonomie pour fournir des services fonctionnels aux utilisateurs sans fil. Il doit rejoindre un contrôleur pour devenir entièrement fonctionnel. C'est ce qu'on appelle une infrastructure split MAC, okay? Où AP gérer la plupart des processus 802.11 en temps réel et le contrôleur, le WLC, exécute les fonctions de gestion d'un point d'accès et un contrôleur sont joints par une paire de logiques de trinques qui s'étendent à travers l'infrastructure de réseau câblé et le contrôleur là et le trafic de données sont transportés à travers les tunnels. D'accord ? Les tunnels, c'est-à-dire nous avons un tunnel entre les points d'accès et notre contrôleur de réseau sans fil. Plusieurs topologies peuvent être construites à partir d'un contrôleur de réseau sans fil, le WLC, et d'une collection d'access points. Ceci est différent selon l'endroit où le contrôleur est situé dans le réseau. Comme par exemple là, c'est-à-dire avec cette topologie, nous avons que notre contrôleur est lié directement à notre couche corps et notre contrôleur est placé dans un emplacement central, de sorte qu'il peut maximiser le nombre d'access points qui lui sont joints. C'est ce qu'on appelle une topologie lien sans fil centralisée ou unifiée. D'accord ? Et chaque access point a son propre tunnel CAP WAP vers un WLC. D'accord ? Et là, c'est qu'un WLC unifié ou centralisé de Cisco, destiné à une grande entreprise, peut prendre en charge jusqu'à 6000 points d'accès. D'accord ? Et là, il faut retenir ça comme information. Et la limite de la couche 3 pour chaque VLAN de données est gérée au niveau
à proximité d'un contrôleur de réseau sans fil, de sorte que les VLAN n'ont besoin d'exister qu'à cet emplacement indiqué pour le lien ambré. D'accord? Et chaque point d'accès a toujours sa propre adresse IP de gestion. D'accord? Et là, sera bien sûr centralisé au niveau de notre contrôleur de réseau sans fil, mais il se connecte à un commutateur de couche d'accès via un lien d'accès au lieu d'un lien de trunk. Même si plusieurs VLAN et WLAN sont impliqués, ils sont acheminés via le même tunnel CAPWAP et depuis le point d'accès. Par conséquent, une access point n'a pas besoin que d'une seule adresse IP pour terminer ce tunnel. Alors que c'est lorsqu'un utilisateur sans fil se déplace dans les zones de couverture des 4 points d'accès, d'accord? C'est l'un des utilisateurs, par exemple, il veut déplacer vers une autre zone, d'accord? Il peut s'associer à de nombreux points d'accès différents dans la couche d'accès. Étant donné que tous les points d'accès sont joints à un seul contrôleur de réseau sans fil, ce contrôleur peut facilement maintenir la connectivité de l'utilisateur à toutes les autres zones de réseau lorsqu'il se déplace. Et là, on appelle ça aussi un roaming local, bien sûr, avec un seul contrôleur de réseau sans fil. Alors là, le trafic d'un client doit passer par un IP, d'accord? Il doit passer par un IP, d'accord? Et pour avoir, bien sûr, l'accès, ensuite, notre point d'accès, il va acheminer son trafic à notre switch, d'accord? Où il est encapsulé dans le tunnel, d'accord? Et puis voyageant en haut dans le réseau pour atteindre notre contrôleur de réseau sans fil, où il est non encapsulé et examiné, et le processus s'inverse. Alors la longueur du chemin, du tunnel, peut être une grande préoccupation pour les points d'accès légers. Et là, pratiquement, nous avons une petite contrainte par rapport à la surcharge qu'on peut avoir dans notre réseau. C'est-à-dire, il y aura, pour un client, pourra communiquer avec d'autres ressources qu'on peut avoir, bien sûr, dans notre réseau d'entreprise. Là, il va faire tout ce chemin-là pour, bien sûr, y accéder à cette ressource-là. Alors, pour éviter ce genre de problème, alors on peut le déplacer, d'accord, à l'intérieur de notre topologie. Et là, on va le mettre, bien sûr, entre la couche de distribution et la couche d'accès. Et bien sûr, nous allons regrouper ces deux contrôleurs d'accès, d'accord? Alors, au lieu d'avoir un seul contrôleur, on devrait avoir deux contrôleurs d'accès, contrôleurs de réseau sans fil. Et un contrôleur peut être situé plus en bas dans la hiérarchie du réseau. Et un contrôleur est que localisé avec de commutateurs de couche accès. C'est ce qu'on appelle une topologie de réseau sans fil intégrée, car le contrôleur de réseau sans fil est intégré dans le matériel du commutateur. Avec l'accès d'utilisateur fusionné en une seule couche, il devient plus facile d'appliquer des politiques d'accès et de sécurité communs. Notez que chaque point d'accès se connecte à un commutateur d'accès pour la connectivité réseau ainsi que la fonctionnalité split MAC, de sorte que le tunnel CAPWAP, là, devient vraiment court et le trajet, ça va être plus rapide. Et un contrôleur intégré, Cisco prend généralement en charge jusqu'à 200 points d'accès. Si le tunnel CAPWAP est relativement court dans cette topologie embarquée, cela doit signifier que les périphériques sans fil peuvent se joindre plus efficacement. Et quand vous voyez, c'est-à-dire que le chemin de trafic d'un utilisateur pourra atteindre, bien sûr,
pourra atteindre notre contrôleur de façon facile et plus courte, et il va avoir ce chemin-là. Et bien sûr, le trafic d'un utilisateur sans fil vers une ressource centrale, telle que, bien sûr, Internet, d'accord, il va transiter par le tunnel CAPWAP, qui n'est pas encapsulé au niveau des commutateurs de couche d'accès. Et là, il sera bien sûr directement envoyé vers les autres services de couche supérieure. Et bien sûr, notre communication, bien sûr, vers Internet, par exemple, sera plus fluide par rapport à la première topologie qui est centralisée. Après ça, nous avons une dernière topologie qu'on pourra voir avec notre contrôleur de réseau sans fil. C'est la topologie de mobilité express réseau. D'accord ? Il est également possible de déplacer le contrôleur même au-dessous de la couche d'accès. Et donc, c'est plus près avec les points d'accès. Et un mobilité express d'un contrôleur de réseau sans fil, WLC, peut prendre en charge jusqu'à 100, d'accord, 100 points d'accès. 100 points d'accès qui pourra bien sûr le prendre avec cette méthode de topologie, ok, d'emplacement et de topologie pour notre infrastructure. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir dans cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.